Donc, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 15 mai. Vous allez voir, on va passer beaucoup de messages durant la séance, mais une qui n'est pas présentement dans l'ordre du jour. La coupe forestière dans le secteur du lac de la Montagne-Noire est terminée. Au niveau de la coupe, il reste à sortir le bois. Ça devrait être fait durant le mois de juin. Fait que, à partir de juillet, là, on devrait plus les voir passer. On aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour la tenue de la séance à huis clos. Je propose Daniel Kempa. Proposé par M. Kempa. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde. Madame Légaré. Secondé par Mme Légaré. Monsieur Desautels, êtes-vous en accord? Oui, je suis en accord. Oui, on n'est pas supposé s'identifier à la caméra, M. le maire, comme on est présent? Oui, tout à fait. Vous pouvez ouvrir vos caméras 2 secondes. Bon, parfait, on a vu tout le monde. C'est bon. Fait que, M. Hébert, vous êtes en accord? Oui. Et Mme Légaré? J'avais secondé. Ah, pardon, je m'excuse, il manque M. Lavoie. D'accord. En accord, parfait, donc avec l'unanimité. Même chose pour l'enregistrement de la séance, on a besoin d'un proposeur. Je propose Daniel Kempa. Du secondaire. Je seconde, Jean-Pierre Lavoie. Et Mme Légaré, vous êtes en accord? Oui, en accord. M. Hébert? Oui. Et M. Desautels? Oui, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu au point de l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y aurait qu'une seule modification, ce serait ajouter un point, le point 3.5, qui serait d'aller en appel de candidature au poste d'adjoint en environnement. Est-ce qu'il y a d'autres modifications? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose. M. Kempa propose, secondé par Monsieur Desautels. M. Desautels, M. Lavoie, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Mme Légaré Oui, en accord. et M. Hébert. En accord. Donc, adopté à l'unanimité. Point 1.1, nomination de la secrétaire d'Assemblée. Ici, c'est que Mme Paquet, la directrice générale, est absente pour la municipalité. Donc, c'est Mme Champoux qui va faire la secrétaire d'Assemblée. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose. Proposé par Mme Légaré. Je seconde. M. Lavoie. Est-ce que M. Hébert, vous êtes en accord? Oui. M. Desautels? Oui, en accord. Et M. Kempa? Oui, en accord. Est-ce qu'on pourrait la voir, la dame? On la voit. Allumez moi, votre caméra, M. Kempa. Là, ben, allumez l'écran. Oui. Je t'ai vu toi, j'ai vu Jean-Philippe, mais pas madame. Ben, madame est là en ce moment. Là, sa caméra est ouverte. On te croit. Donc, adopté à l'unanimité. Rendu au point 1.2.1, donc l'adoption du procès-verbal de la séance du 17 avril 2021. Est-ce qu'il y a des modifications? Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose Daniel Kempa. Proposé par M. Kempa, secondé par? Seconde, Jean-Pierre Lavoie. Secondé par M. Lavoie. Mme Légaré, vous êtes en accord? En accord. M. Hébert? Oui. Et M. Desautels? Oui, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. Je voulais juste spécifier ici qu'en tant que maire, à moins que je donne un avis contraire, je ne vote jamais. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Mais je n'étais pas présent à cette séance-là, donc je n'aurais pas pu voter dessus. 1.2.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2021. Est-ce qu'il y a des modifications? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose Daniel Kempa. Le secondaire.
Je seconde. Madame Légaré. Demandé par Mme Légaré. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui. M. Desautels Oui, en accord. et M. Lavoie. Oui, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 1.3, désignation d'un nouvel administrateur principal chez Desjardins. Donc, les Caisses Desjardins étant les institutions financières de la municipalité. Robert Béliveau, notre directeur comptable, il faudrait le réajouter comme administrateur principal. On en aurait deux avec Mme Paquet. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était absent pour X raison, ben là, on pourrait faire certaines demandes. Là. Donc, c'est tout simplement administratif. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on avait besoin d'un propositeur secondaire pour ajouter M. Béliveau, notre directeur comptable. Je propose Daniel Kempa. Un secondaire. Seconde, Jean-Pierre Lavoie. Donc, proposé par M. Kempa, secondé par M. Lavoie. Mme Légaré, vous êtes en accord? Oui, en accord. Les hôtels. Oui, en accord. Et M. Hébert. Oui, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu au point 1.4.1, compte rendu de la consultation publique pour le premier projet de règlement. On en a parlé, c'est pas le deuxième? Oui, on est rendu au deuxième. C'est ça, parce que oui. c'était écrit premier sur l'ordre du jour. Mais la consultation publique était... Ah, pardon, oui, oui. Tout à fait, je m'excuse. Donc, si c'était sur le projet de règlement qui avait été déposé et voté une fois là, pour se mettre en concordance avec la MRC sur les cours d'eau, il y a eu la consultation publique selon les normes du MANACH. Il n'y a eu personne qui s'est manifesté pour la consultation publique. Exact. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour le dépôt du compte-rendu. En fait, c'est un dépôt. Hein. Dépôt, exact. Donc, j'ai juste besoin d'une compte personne rendu. pour faire le dépôt. Je dépose. Denis Desautels. Monsieur Desautels, merci. Donc, là, on est rendu à l'adoption du second projet de règlement qui va être qui va rentrer en force sur les cours d'eau. Les endroits qui avaient été modifiés là, par rapport à la première fois qu'on a recommencé, c'était seulement sur des termes, là, changer le mot cours d'eau à débit régulier là, pour être en conformité avec les MRC. Donc, besoin d'un proposeur de secondaire. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Donc, Je propose l'adoption, M. le maire. Denis Desautels. Les hôtels, un secondaire. Je seconde Daniel Kempa. Secondé par M. Kempa. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui, en accord. Mme Légaré En accord. et M. Lavoie. En accord. Donc, adopté à l'unanimité. 1.4.3. Donc, avis de motion du règlement numéro 301-21-01 sur la tarification du service de sécurité incendie. Donc, dans le cadre d'incendie de véhicules roulants des non-résidents. Donc, ici, ça ne touche pas les résidents de Val-des-Lacs. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existait depuis le mois d'août 2000. C'est juste pour ajuster la tarification là, au bout du jour là, pour les gens qui auraient un véhicule qui brûlerait sur notre territoire, donc qui impliquerait les pompiers de Val-des-Lacs. À ce moment-là, il y a une facture qui est envoyée. C'est les assurances de la personne qui paye de façon normale. Là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va. Donc, besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose. Proposé par Mme Légaré. Secondaire. Lavoie. Secondé par M. Lavoie. M. Hébert, êtes-vous en Oui. accord? M. Kempa. Oui, je suis en accord. Et M. Desautels. Oui, je suis en accord. Donc, merci. Avec quelle unanimité? Donc, ça, c'est la vision. Maintenant, on va le dépôt et en fait l'adoption du projet de règlement, parce qu'on n'a pas besoin de le faire deux fois. En fait, 1.4.3 était l'avis de motion, tout simplement. Exact, c'est et ça. là, c'est le dépôt. L'adoption va se faire à la prochaine séance. Oui. On fait pas deux fois, mais on avait dit une fois, lui. Ah, non. Il faut le faire deux fois. Parfait. Oui, deux On fois. le fera donc, il sera adopté au mois prochain. Au mois prochain. Donc, c'est en fait, c'est l'adoption du premier projet de règlement. C'est ça. Besoin d'un proposeur et de secondaire.
Denis Desautels. Proposé par M. Desautels, secondé par Daniel Kempa. secondé par M. Kempa. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui. Mme Légué? Oui, en accord. Et M. Lavoie. En accord. Donc, adopté à l'unanimité. 1.5, autorisation de procéder à la résiliation du contrat pour Voilà dans le module taxation. Donc, ce n'est pas le contrat de Voilà en entier, c'est juste pour le module taxation. Le PG Solutions, on avait discuté au niveau des caucus, là, ce qui nous avait été présenté par, on va dire, le département des ventes et la réalité, c'était deux choses différentes. Ça va prendre plusieurs mois, puis on n'est pas la seule municipalité là, qui s'est plaint là-dessus. Ça va prendre plusieurs mois avant que le côté informatique, là, ça puisse se faire. Donc, on demanderait ici au Conseil de résilier le contrat pour le module Voilà. Ce module-là aurait permis aux gens d'aller consulter, dans le fond, leur compte de taxes là, pour voir si le paiement avait été fait et tout. Et finalement, il n'y a pas de lien là-dessus, fait que ça ne peut pas se faire. Donc, on va tenter. Question, M. le maire. Oui. Donc, ça ne s'est jamais fait. On n'a jamais pu le faire. Exact. Est-ce que nos coûts vont être remboursés pour ça? Ou Ben, c'est ça, là, par rapport au contrat, là, on va tenter de récupérer le maximum possible. Le prix d'achat qui était de 7 500 $ grosso modo. Puis, fait qu'on va faire déduire là, le module Voilà de ça. Là. De toute façon, il n'y a rien qui est encore en force qu'on n'a pas fait de paiement encore. Là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait. Donc, on a besoin de proposeur et de secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Proposer M. Kempa, Mme Légaré, vous secondez? Oui. Secondé par Mme Légaré. M. Desautels, êtes-vous en accord? Oui, je suis en accord. M. Lavoie? Oui, je suis en accord. Et M. Hébert? En accord aussi. Donc, adopté à l'unanimité. Point 1.6, vote par correspondance. Ici, ben, comme vous savez, il y a les élections municipales en novembre, donc les formations de la directrice générale ont débuté. Là, dû au contexte COVID, le ministère suggère que les gens, les citoyens de 70 ans et plus et les personnes qui seraient en isolement ordonné par la santé publique là, pourraient voter par correspondance. Maintenant, toute la poutine, comme on dit alentour de ça, c'est pas tout à fait terminé. On n'est pas obligé d'accepter et on pourrait dire oui, mettons, aux 70 ans et plus et non par ceux qui seraient ordonnés en isolement par la santé publique. Donc, on peut dire oui à un ou l'autre, les deux, ou non, pas, tout simplement. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une procédure. Là, ça se faisait déjà le vote par correspondance pour les non-résidents. Donc, on verra comment que ça va se faire pour ces personnes-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une proposition à faire? Donc, d'accepter un ou l'autre, ou de refuser, ou d'accepter les deux? Moi, je propose que les deux soient acceptés. Parfait. M. Desautels propose que les deux soient acceptés. Est-ce qu'il y a un secondaire à la proposition? D'accord. Daniel Kempa. M. Kempa, second. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non. Donc, on est. En fait, Mme Légaré, êtes-vous en accord? En accord. M. Hébert? Oui, je suis en accord. Et M. Lavoie? Je suis en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 2.1, dépôt du rapport des dépenses de avril 2021. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Hébert? Ouais, j'ai juste une question. Vu que c'est public, on a une dépense de 5 760 revenus perçus à l'avance. Thérèse Poulain. Bon, dans le premier tiers,
peux pas répondre, il va falloir que je vous donne une réponse plus tard. Puis, Fait que, si on ne fait pas erreur, je crois que c'est un remboursement au niveau des taxes. C'est à quelle page? quelle page, M. Hébert? Non, c'est dans le premier tiers, là, dans. Je n'ai pas la page là, parce que je l'ai noté, là, mais je peux vous le trouver. C'est quoi? C'est une personne qui veut avoir? Thérèse Poulain. Ouais. Thérèse Poulain? J'avais la même interrogation, moi aussi. J'avais une petite note, 5760, Thérèse Poulain. Je l'ai, là, je vais vous le trouver. Là. Thérèse Poulain, c'est en page, Oui, c'est la première en page. page 1 du détail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 13e ligne. Oui. Ben, je vais faire les démarches, puis je vous reviens avec ça, avec une réponse. Merci. Est-ce que vous allez me répondre cette semaine ou oui, par courriel? Oui, oui. Dès lundi, je vais aller à la source. Merci. En fait, la réponse va être par courriel à tout le monde. Là. OK. Puis, j'ai une petite question. DHC, Oui. c'est la compagnie d'avocats qui nous défend lorsqu'on a des litiges. C'est bien ça? C'est la compagnie avec qui on fait affaire là, aussi pour les 15 minutes gratuits, des choses comme ça. Là. Donc, on a eu un autre litige ce mois-ci ou c'est des vieux litiges? Là? Bon, probablement des litiges là, parce qu'il n'y a rien présentement en cours. Merci. Ben, il n'y a rien en cours. Il peut y avoir des choses en cours, mais je veux dire, il n'y a rien de nouveau depuis le dernier mois. Là. D'autres questions? Monsieur Hébert, la main est levée. OK, parfait. Donc, c'est un dépôt. On aurait besoin de quelqu'un pour faire le dépôt. J'en fais le dépôt, Monsieur le maire, d'une des hôtels. Parfait, merci. Rendu au point 3, ressources humaines, 3.1. Donc, embauche de pompiers. Donc, il y a des gens qui ont été passés en entrevue par le comité de sélection et qui nous recommande d'embaucher 3 personnes. Donc, Mathieu Charette, Frédéric Fortin-Laveigne ainsi que M. Alexandre Legault. Alexandre Legault étant notre employé de voirie. OK, mais où est-ce que je peux poser une question, M. le maire? Oui, bien sûr. Le troisième candidat, son adresse est à 1h15, à 1h30 d'auto d'ici. Oui, puis il passe plus de 40 heures par semaine dans Val-des-Lacs. OK, il habite à 1h30 d'ici, puis on l'engage pompier, c'est ça? Oui, M. Hébert, tout à fait. À 2h du matin, il va-tu descendre de Montréal? Aucune idée, mais à 2 heures du matin, des résidents de Val-des-Lacs qui travaillent ailleurs, eux autres vont être présents. Merci. Plaisir. D'autres questions? Donc, on peut voter les 3 en même temps ou chacun séparé? Oui, oui, c'est correct, les 3 en même temps. Oui. Donc, si personne ne voit d'objection, M. Hébert, vous avez la main levée. Okay. Si personne n'a d'objection, on peut en résolution. S'il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec un des 3 ou quelque chose, on peut les faire séparer. Donc, je propose qu'on fasse les 3 en même temps, Monsieur le maire, d'une des hôtels. Parfait. Donc, est-ce que vous en faites la proposition maintenant pour l'embauche? Exact. 3 secondes. Secondé par M. Hébert, proposé par M. Deshôtels, M. Lavoie, êtes-vous en accord? Tu es en accord? Mme Légaré Je suis en accord. et M. Kempa. Je suis en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 3.2, embauche d'un préposé à l'éco-centre. Ça, c'est pour un remplacement à durée indéterminée. La personne à l'éco-centre actuel est en arrêt de travail qui n'est pas en lien avec la municipalité. Donc, ce serait pour avoir un remplaçant finalement là, pour la personne. Donc, il s'agit de M. Louis-Philippe Doré.
Donc, il débuterait lundi après-demain. Il était passé aussi en entrevue. Le comité de sélection nous le recommande. A-t-il besoin d'une formation? Les formations sont données par la RIDR, donc les gens qui viennent récupérer le matériel. D'accord. Mais pour l'instant, monsieur va être suivi par Ariane, qui va lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse accomplir son travail. Des questions? Non. Donc, besoin d'un proposeur. Je propose une des hôtels. Proposé par M. Desautels, le secondaire. Le second, Daniel Kempa. Secondé par M. Kempa. M. Hébert est bon accord. Oui. Mme Légaré. Oui, d'accord. Et M. Lavoie. D'accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 3.3. Embauche d'un employé à l'établissement. Donc, ce serait la même personne là, qui remplacerait à l'éco-centre, M. Louis-Philippe Doré, qui débuterait aussi lundi là, à ce niveau-là. Donc, à chaque année, on s'en va en embauche pour le préposer à l'embellissement. Des questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire. Je le propose. Excusez, là, si oui. Le 3.3, il y a 2 candidats. Ben, oui, puis ils ont été passés en entrevue, puis le comité recommande M. Doré. OK, merci. Ça fait plaisir. Je m'excuse. Le proposeur, c'est M. Desautels. En fait, je vais avoir une note, M. Hébert, je n'étais pas présent là, au comité de sélection. Donc, la deuxième personne, c'est désisté. Compris, merci. C'est un poste permanent, hein? Non, ben, c'est un poste pour l'été au niveau de l'embellissement. Puis, l'éco-centre, ben, c'est un poste de remplacement. Là. OK. Parfait, merci. Monsieur le maire, il manque un secondaire. Juste une seconde. Christiane Légaré. M. Desautels avait proposé, secondé par Mme Légaré. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui. M. Kempa? Oui. D'accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Point 3.4. Appel de candidature au poste de directrice générale adjointe et greffière adjointe. Donc, depuis 2016, on n'avait plus à Val-des-Lacs de DG adjoint. On avait tenté de ne pas en avoir pour essayer d'économiser les coûts. Maintenant, à force de constater là, tout le travail qu'il y a à faire, le rattrapage qu'on a dû faire depuis, que c'est un poste qu'on a besoin. Donc, on ouvrirait les postes, là, les appels de candidature pour avoir un poste de directrice générale adjointe. J'ai une question. Des questions? J'ai une question. Oui, M. Hébert? Oui, est-ce que je peux poser une question? Oui, tout à fait. Donc, on avait voté l'année passée, payer 15 heures additionnelles à la directrice générale par semaine. Est-ce qu'on le paye encore? Quand on avait voté ce montant-là, c'est qu'elle faisait la job ou le travail, je m'excuse, de directrice de la voirie ainsi que directrice des finances, si on veut. Là, présentement, elle ne fait que son travail de DG. Elle fait beaucoup de travail supplémentaire, mais elle n'est pas payée en temps supplémentaire. Donc, il n'y a plus de 15 heures payées. Exact. Merci. Et pour l'adjointe, il faudrait qu'on ait un bon plan de formation. Hein. Ben, la formation, on va y aller selon la personne qui va appliquer l'expérience et les compétences qu'elle a. Ouais. Non, parce que si on voit historiquement, là, c'était les DG adjoints, s'ils devaient prendre le travail de DG, ils avaient beaucoup de misère. Hein. On l'a vu avec notre première DG. Hein. Personne, monsieur. Tout à fait. Je vous dis,
la compétence de la personne qui serait embauchée. Bon, c'était juste pour être proactif, c'est tout. Oui, tout à fait. De toute façon, même si on embauchait quelqu'un avec beaucoup d'expérience d'une autre municipalité, il faut quand même qu'il s'adapte à notre municipalité. Oui, c'est normal. Ouais. D'autres questions? J'ai fait un petit calcul pour le bénéfice des gens, là, parce qu'on s'est fait reprocher souvent plusieurs choses. Par rapport à 2016, les employés qu'il y avait au niveau administration, là, incluant la comptabilité, urbaniste et tout, et ainsi que les postes, là, je ne parle pas ici des contractants, mais je parle vraiment des postes à la municipalité. À terme, là, si l'embauche se fait et tout, on parle d'environ 40 heures de plus qui ont été rajoutées au niveau des employés total par semaine. Donc, non, on n'a pas 22 employés de plus qu'il y avait en 2016. Là, on parle du directeur adjoint à l'environnement aussi. Exact. Je parle du directeur adjoint à l'environnement aussi. OK, puis de l'assistant à comptabilité aussi? Oui. Les deux, par rapport à 2016, le seul poste qu'il n'avait pas, qu'il n'existait pas, c'était l'adjoint à la comptabilité. Et l'environnement, il n'était pas à l'année. L'environnement était à temps partiel. Au lieu d'être à temps plein. Fait que si on regarde présentement, là, comme je vous dis, si on fait le calcul, c'était par rapport à. Parce qu'il y a des gens, puis quand je dis à terme, c'est dans les prochains mois, il y a des gens qui ne travaillent pas temps plein dans ceux qui sont là. Donc, on parle d'une quarantaine d'heures. Je ne parle pas de la masse salariale, je parle en termes d'heures employées. Donc, une quarantaine d'heures de plus seulement. Si on regarde même au niveau de l'adjoint à l'environnement, un des avantages de l'avoir temps plein et quand le travail est fait à temps, il n'y a pas de récupération à faire. Là. Juste le dernier mois, en amende payée, on est allé chercher environ 6 000 $, un peu plus. Puis là, je parle d'amende payée. Donc, juste là, ça paye le salaire. Là. Donc, on a besoin. Y a-t-il d'autres questions? Parfait. Alors, je propose. Proposé par Mme Légaré d'aller en appel de la candidature. Je second. Daniel Kempa. M. Kempa. M. Desautels, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Hébert. Non, je suis en désaccord. Et M. Lavoie. Je suis en accord. Merci. Donc, adopté à la majorité. 3.5, le point qu'on a rajouté, appel de candidature au poste d'adjoint en environnement, la personne dont on parlait. Donc, ici, ce serait d'aller en appel de candidature. Il n'y aurait pas de modification au poste en remplacement de l'adjoint à l'environnement existant, M. Alex, qui retourne aux études au mois d'août, donc lorsqu'il commence la session. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour aller en appel de candidature. Je propose Daniel Kempa. Proposé par M. Kempa, secondé Je par seconde. Mme Légaré. Mme Légaré. M. Hébert, êtes-vous Non, considérant qu'il est engagé à l'année. M. Desautels. Oui, en accord. Et M. Lavoie. Oui, je suis en accord. Merci. Donc, adopté à la majorité. Le point 4.1, autorisation de procéder à l'achat d'un tracteur à gazon. Ça, on parle d'un petit tracteur là, pour l'employé, le préposé à l'embellissement. En remplacement de nos tracteurs là, qui sont plus fonctionnels. Donc, si on parle d'un montant d'environ 2 400 $ plus taxes. On n'avait pas changé, là, 3-4 ans? C'était plus que ça, M. Hébert, mais il est plus fonctionnel en ce moment. Je suis allé sur les sites des deux compagnies, là. Oui. Disons que le tracteur haute, celui de John Deere, là, il est un peu plus puissant, 18 HP au lieu de 17,5. Et il a légèrement 540 cc de moteur par rapport à 500 cc.
Et aussi, il semble être totalement automatique. Il semble être une technologie plus récente que John Deere. Effectivement, ben là, vous parlez du club cadet, c'est ça, pas le John Deere. C'est ça, ouais, ouais, c'est le premier. Ouais. Fait que, écoutez, là, moi, je laisserai le choix, là, la directrice de la voirie ainsi que la directrice de la municipalité de voir qu'est-ce qui est mieux pour la personne. Là. Je suis loin d'être un expert dans les tracteurs. Là. Mais sur les specs, en tout cas, le premier a l'air mieux que John Deere. Et ce qui serait bien d'acheter en même temps, ce serait une nouvelle lame, une lame au cas où celle-là le pète. Là. Au moins, on aurait un peu d'équipement de rechange. Là. Ça coûte Une lame de supplémentaire, oui. J'ai aucune idée, par contre, comment ça peut coûter. C'est 25-26 $, d'après ce que j'ai pu voir. Ce n'est pas tellement cher. Puis, ça n'a pas deux lames, ça, c'est... C'est minimum 2 lames. C'est ça, c'est minimum 2 lames, hein? C'est ça. Denis connaît mieux que ça. Là, mais... Bon, ben, est-ce que vous voulez faire une proposition avec un montant un peu plus élevé là, pour acheter les lames? Ben ouais, on pourrait mettre ça. Combien on avait prévu là-dessus? Là? Ben, 2400 $ plus taxes. Okay, en fait, celui que vous parlez, par contre, c'était en spécial. Là, je ne sais pas, on est samedi. Est-ce que les spéciaux vont avoir changé? Parce que celui que vous dites qui est peut-être meilleur que le John Deere, le Cup Cadet, son prix régulier, lui, est à 2700 $. Mais John Deere, il n'y avait pas aussi un spécial aussi, lui? Non, c'est son prix régulier. 2400. Moi, je laisserais ça aux gens de la voirie qui vont prendre une décision sur le meilleur achat à faire. On n'est pas directement lié à ça. Ouais. Entièrement d'accord. Donc, je fais la proposition de l'achat du tracteur à gazon d'Unités Hôtels. Je seconde. Christiane Légaré. Donc, vous faites la proposition d'un montant de 2400 plus taxes ou d'un montant pour pouvoir ajouter les lames dessus? Ben moi, je dirais 2006, ce serait bon, là, plus taxes. Pour 200 $, là, on ne va pas couper les cheveux en quatre. Moi, je vote oui, là, mais je trouve qu'on peut être distinct que ça. On donne ça à la personne qui est responsable. Juste être clair, je ne voudrais pas qu'on fasse quelque chose puis que le conseil n'a pas voté et qu'on se fasse taper ses doigts. Donc, on rajoute l'achat à la proposition, l'achat de lames supplémentaires. Supplément. Okay, donc, on parle de 2400 plus les lames qui vont avec le tracteur, peu importe le montant. Exact. Je serais plus à l'aise. Est-ce qu'on met un montant maximum? Ben moi, je dirais 200 $ maximum pour les lames, là, mais ça sera beaucoup moins que ça. Okay. Donc, M. Deshôtels, vous aviez une proposition sur la table. Est-ce que votre proposition est de 2600 $ plus taxes? Oui, c'est exactement ça, M. le maire. Merci. Mme Légaré. Et je propose ça, oui. Je propose de 2600 plus taxes. Donc, proposé par M. Deshôtels, secondé par Mme Légaré. M. Lavoie, êtes-vous en accord? Oui, je suis en accord. M. Kempa? En accord. Et M. Hébert? Oui, en accord. Merci beaucoup. 4.2, autorisation de procéder à l'achat de tables de pique-nique. Comme on avait convenu là, sur le PTI, le programme triennal d'immobilisation. Une seule différence, c'est qu'on voulait acheter 8 tables en bois, une table en composite et ciment. Malheureusement, vraiment hors de prix, cette table-là. Donc, on achèterait 9 tables à pique-nique en bois au montant de 160 $, donc 1440 $ plus taxes pour les 9 tables. C'est sûr, pour cette année, on n'aurait pas besoin, mais il faut garder en tête pour le prochain conseil que si on veut les garder longtemps, les tables à pique-nique en bois, ça ont besoin d'entretien, donc au moins un vernissage annuel qu'on pourrait faire par le posé. À l'embellissement. Des questions? Ben, moi, je trouvais que la table
en matériaux composites, là, 1 800 $, c'est extrêmement cher. Parce que j'ai fait des recherches, là, puis franchement, ça tombe dans les 700, 800 maximum, exactement la même qu'elle proposait là. Oui, parce que vous avez un tour en métal et très facilement volable et non un tour en ciment où c'est tellement pesant que personne ne peut emmener ça là, pratiquement. Fait que les municipalités, qu'est-ce qu'ils ont dans leur parc, ces choses-là, si ce n'est pas boulonné dans du ciment, là, dans le sol, c'est le genre de matériel qu'ils utilisent. Est-ce qu'il y a un proposeur et un secondaire? Je propose. Proposé par Mme Légaré, secondé par Monsieur Deschâtel. secondé par M. Desautels. M. Campo est en accord? Oui, je suis en accord. M. Hébert? Oui. Et M. Lavoie? Oui. Merci, adopté à l'unanimité. Point 6.1, autorisation du dépôt pour le programme TEC. Donc, on TEC pour l'année, les années. Hein, ça, c'est la taxe sur l'essence que le ministère nous retourne pour nos chemins 2019 à 2023. On n'avait pas utilisé encore, on gardait ça de côté pour le pavage des chemins. Donc, c'est l'autorisation de faire le dépôt. Comme on va faire le pavage cette année là, de nos chemins, le premier étant celui du lac Quenouille. Donc, c'est de faire le dépôt de la demande de financement du programme TEC. Donc, on le prendrait pour les 5 années. Donc, ça irait jusqu'en 2023. Fait qu'après ça, on irait sur les municipalités pourraient faire des demandes, là, mais pour l'année plus fin 2023, aller 2027, 2028, là, selon le programme qui va sortir. Pour les citoyens, c'est une somme de combien? On parlait d'environ 750 000 pour le programme 2019 à 2023. Merci. Peut-être qu'on pourrait utiliser une partie de cet argent-là parce que quand on a parlé du lac Quenouille, là, il y a un point qui a été complètement oublié, c'est l'universal qu'on avait avec Denis, on avait travaillé beaucoup là-dessus. Quand on regarde l'addition de tous les chemins puis tous les montants qu'on va mettre en subvention, ça revient au même. C'est une addition puis une soustraction. Fait que le montant que la municipalité va investir va rester le même. Sauf que ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a déjà les montants pour le chemin du lac Quenouille, pas encore pour les autres. Fait qu'autant faire la demande maintenant. Puis pour les autres, qu'on l'ait pas, ça s'additionne à ce qu'on va, nous, on va débourser de notre poche. Mais pour le lac Quenouille, on a oublié un point qui avait été discuté puis entériné puis qui était totalement oblitéré, c'est les routes transversales. Puis je ne comprends pas que ça a été enlevé parce que ça ne coûte rien, ça, faire ça. Déjà au point 12, on refait des routes au complet, puis refaire ça, 6 mètres sur chaque chemin comme la jeunesse ou d'autres chemins, là, que j'ai pas en tête. Là, on n'a pas le choix d'y aller. Il y a eu l'appel d'offres de fait. On a voté et accepté ça. Là, si on change une virgule, on recommence le règlement d'emprunt, on recommence les démarches, puis ça ne sera pas fait cette année. On n'avait pas dit que peut-être qu'on allait aller vers les 2 chemins en même temps, là? Ça coûterait moins cher? Oui, bien là, on parle de Val-des-Lacs et Lac-Orignal, on ne parle pas du lac Quenouille. Là, le lac Quenouille, on ne peut plus rien changer. OK. Mais par contre, il n'y a pas un 100 000 $ ou quoi qui est pour les imprévus, là? Travaux non prévisibles, on pourrait peut-être le rajouter là-dessus quand ils seront là. On verra rendu là, mais là, présentement, on ne parle que d'autorisation du dépôt de la programme TEC. D'accord. En tout cas, je trouve qu'on n'a pas été trop consulté, puis on a passé beaucoup de temps là-dessus, puis ça a été tombé à l'eau. Moi, en tout cas, là-dessus, je ne suis pas très heureux. Là. Ben pour seconder, M. Kempa, qui en a jasé souvent, je suis d'accord avec vous. Que je vous dis, on a payé les professionnels, ils ont fait un travail. Ouais, on a travaillé avec ces professionnels, c'est ça que je ne comprends pas, puis c'était mis dans. Il y a quelqu'un qui l'a enlevé parce que ce n'est pas possible. Les gens comprennent, là, c'était du pavage sur des chemins non pavés sur un certain nombre de mètres à partir. 6 mètres, c'est ça. Fait que, autant comme les entrées charretières, ben pas les entrées charretières, mais les entrées des résidences, c'est fait. Tout ce qui est, c'est
4-5 chemins là, qui sont perpendiculaires. Il n'y en a pas énormément. Oui, c'est ça. On aurait pu les mettre. C'est ça. On peut en parler de ceux qui n'aiment pas. Sauf que là, on ne vote pas ça là. Oui, mais j'aurais aimé, les comités, je ne sais pas à quoi ça sert, parce que j'aurais aimé être consulté là-dessus. Avec Denis, on a passé beaucoup de temps là-dessus, puis c'est comme si on n'existait plus là. Ben, écoutez, vous avez voté pour aller en appel d'offres, puis les appels d'offres, ils ont été donnés. C'est nous qui l'écrivons, c'est nous qui sommes responsables pour l'appel d'offres quand on le présente. Donc, on aurait peut-être pu faire une petite position. À l'avenir, ce serait bon d'avoir plus de communication, parce que ça se détériore. Monsieur Kempa, je veux juste vous dire que lorsque ça va être à voter à l'avenir, c'est à ce moment-là qu'il faut le dire, pas après coup. Ben, il y en a parlé, je pense, lors des 3 derniers conseils. Lorsque ça a été voté, M. Hébert, les papiers étaient disponibles. Les gens avaient tout simplement à mentionner s'ils n'étaient pas d'accord sur quelque chose. Là. En tout cas, je trouve que c'est pas une bonne com. Sur ce point-là, je pense que je suis d'accord avec vous, M. le maire, que c'était à lui de voter contre. Ben, de voter contre ou de demander un changement avant qu'il soit déposé et qu'on vote dessus. Lorsque les papiers sont déposés, puis qu'on en parle, puis qu'on vote, on ne peut pas faire de modifications après sur le papier. En tout cas. Donc, Monsieur le maire, je propose cette résolution. L'autorisation du dépôt pour le programme TEC. Merci beaucoup. Et je seconde, Monsieur le maire. Je suis d'accord, Monsieur le maire. Donc, M. Hébert est en accord. M. Kempa. En accord. Et M. Lavoie. En accord. Merci beaucoup. 6.2. Si octroi du contrat pour l'épandage de la poussière. Donc, il y a eu 3 soumissions reçues. La moins chère conforme étant la compagnie Cell Ice 4 Inc. 59 557,5, incluant les taxes. Ça, c'est la même compagnie que celle de l'année dernière. Le montant prévu, on a considéré l'épandage à 2 reprises de tous les chemins de Val-des-Lacs. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire comme l'année dernière. Il y a peut-être des chemins qu'on va faire seulement qu'une fois, peut-être des chemins qu'on pourrait faire 2 fois, mais le calcul a été fait sur la base de 2 fois chaque chemin. Donc, on va le faire une fois et on verra par la suite, selon la météo, les besoins, qu'est-ce qu'on fait. Et si pour X raison, on avait un été pluvieux, pas besoin de le faire plus qu'une fois, on n'a pas besoin de dépenser ce montant-là. Monsieur le maire, est-ce que je peux poser une question? Oui. Monsieur le maire? Oui, j'ai dit oui. Comme M. Deshôtels avait spécifié, est-ce que ça va être fait avant le 31 mai? C'est écrit que le début de l'épandage serait le 25 mai. C'est la réponse que je voulais entendre sonore. Merci. On l'avait déjà annoncé sur le site web de la municipalité. Évidemment, personne n'est à l'abri si il pourrait peut-être avoir un retard là, de 2-3 jours s'il est en retard sur des fins de contrat parce que s'il pleuvait, peu importe. Mais ce qui est prévu présentement, c'est le 25 mai. Ça, c'est des bonnes nouvelles, M. le maire. Merci, M. Hébert. Donc, besoin d'un proposeur de secondaire pour l'octroi du contrat. Je le propose, Denis Deshôtels. Je le seconde. Proposé par M. Deshôtels, secondé par M. Hébert. Mme Légaré, bon accord? Oui, en accord. M. Lavoie? Oui, en accord. Et M. Kempa? En accord. Donc, merci. Adopté à l'unanimité. 6.3, octroi du contrat pour le balayage des chemins. Donc, on a eu, en fait, on a envoyé par invitation, on était en bas de 100 000 $. Donc, on a fait 5 demandes par invitation. Une seule compagnie a répondu, étant la compagnie Multiservice MD Incorporée, au montant de 13 680 $. Au budget, on avait prévu 13 000 $ là-dessus. Donc, on va devoir aller chercher les sous là,
dans un autre poste qui serait au niveau de la location de véhicules voiries. Ça, il devrait débuter également, là, le balayage là, qui devrait se faire normalement entre le 17 et le 19 mai, donc dès lundi prochain, si le Conseil octroie le contrat. Ça aussi, c'est des bonnes nouvelles, M. le maire. Oui, M. Hébert. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un proposeur de secondaire? Je propose. Une seconde. Proposé par M. Desautels, secondé par M. Hébert. M. Campbell, êtes-vous en Oui, accord? je suis en accord. M. Lavoie? Oui, je suis en accord. Mme Légaré? Oui, en accord. Donc, adopté à l'unanimité. 6.4, octroi du contrat pour la réfection de la chaussée du chemin de Lac-Quenouille. Donc, ça s'en vient très vite. Donc, il y a eu 7 soumissions reçues. La moins dispendieuse respectant toutes l'appel d'offres étant conforme et la compagnie Pavage Multipro au montant de 1 948 428,90 incluant les taxes. Le début des travaux, théoriquement, devrait se faire vers la mi-juin. On avait prévu notre PTI là, un montant total de 3 millions. Notre firme, elle prévoyait plus 2 400 000. Donc, on a une soumission en bas de toutes les prévisions, ce qui est très bien. Fait qu'on était déjà parti avec le règlement d'emprunt. De ce montant-là, vous devez déduire le programme TEC ainsi que la subvention qu'on a eue pour le PIRL et le AIRL aussi. Montant, malheureusement, qu'on n'a pas encore eu l'autorisation de divulguer, mais qui est très substantiel. Fait qu'au niveau du règlement d'emprunt, la municipalité n'aurait vraiment pas un gros montant à payer. Par contre, en utilisant ces deux montants-là pour le chemin du Lac-Quenouille, pour le Lac-Orignal et Val-des-Lacs, évidemment, il faudrait en payer un peu plus. Par contre, comme je disais, quand on fait la somme de tout, moins les subventions de tout, au bout de la ligne, il reste le même montant. Est-ce qu'il me resterait assez de temps pour faire le chemin du lac Orignal, le 0.9 km? C'est 2 km le lac Orignal? Non, c'est 0.9 km, ça? Bien là, du fait qu'on sait que les coupes forestières vont avoir terminé le transport en juin, avec notre firme Laurence là, qui s'occupe de faire les appels d'offres et tout, oui, il est tout à fait possible, même très réalisable, là, très pensable, que les 3 chemins soient terminés à l'automne là, au maximum. Puis la Orignal, c'est 1,2 km, Jacques. Merci. Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour l'octroi du contrat à la firme Pavage Multipro Incorporé au montant de 1 948 428,90, incluant les taxes. Alors, est-ce que vous avez commencé pour le lac Orignal et le chemin Val-des-Lacs à faire des demandes ou c'est pas encore commencé? Ben, la firme Laurence a déjà commencé à travailler sur les dossiers. Mi-juin, à la fin juin, les appels d'offres devraient être lancés. Pour les 2 chemins. Pour les 2 chemins. Bonne nouvelle. Donc, M. le maire, vous avez besoin d'un proposeur pour le contrat de réfection de la chaussée du chemin du Lac-Quenouille. Tout à fait, M. Desautels. Bon, bien, M. Desautels va le proposer. Merci, M. Desautels. Est-ce qu'il y a un secondaire? J'avais secondé Jean-Pierre Lavoie. Donc, secondé par M. Lavoie. M. Campbell, êtes-vous en accord? Oui. M. Oui. Hébert et Mme Légaré. Oui, en accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. 6.5. Bon, une autre bonne nouvelle, M. Hébert. Octroi de contrat pour la réparation de la pelle mécanique. Donc, on avait prévu à notre programme triennal d'immobilisation de remplacer la pelle mécanique. On a quand même fait venir les experts qui sont venus faire des estimés et on prévoit un coût de réparation de 28 500 $ environ.
Et en fait, on met un montant de 28 500, mais on parle d'un montant plus de 18 000 avant taxe qui nous disait. On en met un peu plus parce que souvent, on sait que pendant qu'ils font les travaux, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas voir ou que ce n'était pas démonté. Mais on peut prendre les fonds dans le fonds de roulement, dû au fait que ça reste de l'immobilisation, que ça nous donne une durée de vie beaucoup plus longue d'un simple changement d'huile. Fait qu'on peut prendre les fonds dans le fonds de roulement. Donc, l'achat de la pelle mécanique est repoussé. Ben, on n'en aurait pas besoin pendant plusieurs années, M. Hébert. Ce n'est que du soleil ce matin, M. le maire? Tout à fait, M. Hébert. C'est parce que je suis revenue de Mexique. Pardon, Mme Légaré? Je n'ai pas compris, Mme Légaré. Je suis revenue du Mexique, je vous apporte le soleil. Bien, merci beaucoup. On prévoit un montant de 28 500 pris au fonds de roulement, remboursé sur une période de 10 ans. Évidemment, lorsque les états financiers vont être faits, selon les montants, on pourra décider de réduire ce temps-là ou de rembourser tout de suite le fonds de roulement qui, présentement, n'est pas utilisé du tout. D'autres questions? Donc, on y va pour la réparation. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur pour aller sur la réparation de la pelle mécanique à un coût de 28 500 $ Je propose. sur 10 ans? Je propose Jean-Pierre Lavoie. Tout à fait. Proposé par M. Lavoie. Est-ce qu'il y a un secondaire? Seconde, Mme Légaré. Secondé par Mme Légaré. M. Hébert. Certainement, M. le maire. M. Kempa. Oui, en accord. Et M. Desautels. Je suis en accord. Merci beaucoup. Fait que juste rappeler aux gens que le fonds de roulement, c'est de l'argent qui appartient à la municipalité. Donc, c'est un emprunt qu'on se fait à nous-mêmes. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, on se rembourse nous-mêmes sur 10 ans, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on est rendu au point 7.1, demande de PIA pour matricule 3915 11 91 83 sur le chemin Charon. Monsieur Desautels, voulez-vous nous en parler? Certainement, il s'agit de l'implantation d'une nouvelle maison. Le comité en urbanisme a regardé le dossier et est en accord à ce qu'on émette les documents nécessaires pour que ces constructions puissent se faire. Parfait. Est-ce que vous parlez du département d'urbanisme ou du CCU qui est en accord, M. Desautels? Le CCU est en accord. On appelle ça un lapsus, je crois. Donc, ici, finalement, tout est correct, il n'y a pas besoin de dérogation. C'est juste dû au fait que la maison est, selon nos règlements, proche d'un cours d'eau, qu'on tombe sur le PIA. Entre autres, le lac Gagnon. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Besoin d'un proposeur de secondaire? Je le propose. Proposé par M. Desautels. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je seconde Jean-Pierre Lavoie. Demandé par M. Lavoie. M. Kempa, êtes-vous en accord? Oui, je suis en accord. Mme Légaré En accord. et M. Hébert. Oui, d'accord. Merci. Adopté à l'unanimité. 7.2, approbation du plan de revégétalisation du 5 chemin Colibri. Pour un petit résumé, là, c'est quelqu'un qui avait fait une demande de dérogation qui avait été acceptée conditionnellement à ce que le Conseil accepte un plan de revégétalisation de la bande riveraine. Donc, il y a eu des choses qui avaient été proposées, qu'on n'était pas vraiment d'accord. Donc, il y a d'autres choses qui ont été proposées. Ça a été vérifié par notre adjoint à l'environnement, Alex, qui nous recommande d'accepter le plan de revégétalisation. Donc, si la dérogation était sur le bâtiment principal, qui empiétait dans le 10 à 20 mètres de la bande riveraine, d'où on pouvait faire une demande de dérogation.
tout ce qui est du 5 au 10 mètres, il y a des choses qui n'ont pas été touchées. Et on voulait qu'il y ait de la revégétalisation de fait quand même alentour de ces... J'ai lu ça, M. le maire, mais je fais juste me demander s'il y a une date butoir. Est-ce qu'ils ont un temps limité pour faire ça ou ils ont un temps illimité? Non, ils ont. Juste pour répondre, M. le maire, effectivement, les gens doivent d'ici le début juin remettre les documents nécessaires pour que ça se fasse, que les travaux se terminent. OK, parce que c'était juste pas indiqué, je crois, dans le document. Là. Ah, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nous avons besoin d'un proposeur de secondaire pour approuver le plan. Donc, M. le maire, Denis Deshôtels. M. Deshôtels propose. Est-ce qu'il y a un secondaire? Second. Mme Légaré, seconde. M. Hébert, en accord? Oui. M. Lavoie? En accord. Et M. Campan? En accord. Merci. 7.3, demande de consentement municipal, MTQ. Donc, c'est pour installer un cabinet de Cogeco sur un poteau existant là, qui est près du 245 chemin Val-des-Lacs. Toujours pour rappeler que depuis un peu plus d'un an, là, tout ce qui touche un poteau d'hydro, de Bell, il nous demande l'autorisation. Donc, on voit de raison là, à ne pas les autoriser à installer ce cabinet-là. Est-ce qu'il y a des questions? Besoin d'un proposeur de secondaire. Je propose Jean-Pierre Lavoie. Proposé par M. Lavoie, secondé par? M. Deshôtels. Secondé par M. Deshôtels. M. Campa, êtes-vous en accord? Je suis en accord. Mme Légaré? Oui, en accord. Et M. Hébert? Oui. Merci. Donc, adopté. 7.4, dépôt du rapport préliminaire d'inspection du barrage du lac Gagnon. Donc, comme vous savez, on avait eu des demandes de l'ARLAG pour faire la réfection du barrage du lac Gagnon. On l'a fait expertiser. Donc, ici, ce serait pour déposer le rapport préliminaire. Grosso modo, ce qui ressort du rapport, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à faire de réparation sur ce barrage-là. Par contre, même si on en fait le dépôt, là, puis que ce rapport-là, il y a quand même des réparations à faire, on va dire, à moyen terme. On n'attendra pas nécessairement le moyen terme. On va quand même se faire une soumission à savoir comment coûteraient les travaux. Et on prendra une décision à ce moment-là. Si on peut le faire cette année ou au début de l'année prochaine, on le fera. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les gens du lac Gagnon ont été, l'association a été rencontrée? À ma connaissance, pas encore, mais c'est une des raisons pour laquelle on fait le dépôt du rapport, c'est qu'on va pouvoir en donner copie aux citoyens. C'est bon. Donc, si c'est un dépôt, on a fait un vote, on a juste besoin d'une personne qui en fait le dépôt. J'en fais le dépôt, M. le maire, Denis Deshôtels. Bien, merci beaucoup. Donc, le rapport sera déposé. 8.1, service à la collectivité, adoption de la charte municipale pour la protection de l'enfant. Donc, ici, c'est une municipalité, là, c'est très à la mode, là, des organisations ou des municipalités qui font des chartes. On avait eu à un moment donné au niveau environnemental. Là, ici, c'est une municipalité, en fait, je pense que c'est la municipalité de Fortierville qui avait fait en collaboration avec la FQM, là, une première charte là, municipale pour la protection de l'enfant qui nous demande d'adhérer. Grosso modo, ici, ce que ça dit, c'est que la municipalité
va s'engager à offrir un milieu de vie sécuritaire, reconnaître aux enfants le droit d'être entendus, poser des gestes de sensibilisation et poser des gestes de soutien. Si on donne comme exemple, on a des municipalités voisines qui peuvent donner des prix, là, des bourses pour des gens qui se démarquent au niveau des études. Il pourrait y avoir un comité de créer pour des jeunes. Il pourrait y avoir plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, évidemment, ça va être dans l'avenir. On ne fera pas ça demain matin, mais en adoptant la charte, on s'engage à ce que j'ai mentionné. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, on aurait besoin d'un proposeur de secondaire pour l'adoption de la charte pour la protection de l'enfant. Je propose Daniel Kempa. Proposé par M. Kempa. Est-ce qu'il y a un secondaire? Madame Légaré. Oui, on n'a pas entendu très fort, Mme Légaré, mais on a compris que vous secondiez. Ben oui. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui. M. Hébert? Oui. Oui, OK. M. Desautels? Oui, en accord. Jean-Pierre Lavoie aussi. Bon, merci. Adopté à l'unanimité. 8.2, appui à la Fondation Émergence pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, il y a déjà une journée internationale existante, là, qui est le 17 mai. L'organisme Émergence, la Fondation Émergence, pardon, nous demande un appui. Donc, ici, ça n'implique pas grand-chose. Par contre, le 17 mai étant lundi prochain, dans 2 jours, en solidarité, on va lever un drapeau à la municipalité aux couleurs là, de la Fondation Émergence, donc un drapeau arc-en-ciel. Donc, juste pour la journée du 17. Est-ce qu'il y a des questions? On aurait besoin d'un proposeur et de secondaire. Je propose. Proposé par Mme Légaré. Est-ce qu'il y a un secondaire? Denis Desautels. Proposé par M. Desautels. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui, en accord. M. Lavoie? Oui, en accord. Et M. Kempa. En accord. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. On est rendu à la période de questions. Mme Champoux, est-ce qu'on en a reçu? Non, aucune question. Donc, aucune question. J'en ai une, M. le maire. Oui, on arrivait aux élus. Est-ce que vous avez une question, M. Hébert? Oui. Concernant l'allocation court terme, y a-t-il une stratégie d'élaborer cet été, notamment à la fin de semaine? Je pense qu'on est le seul village qui ne prend pas une firme privée pour la surveillance de fin de semaine. Au contraire, M. Hébert, il y a beaucoup de municipalités qui ont une firme privée pour ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais dire. Merci. Écoutez, on en a déjà discuté lors de caucus. Il y a d'autres choses qui s'en viennent également, puis on essaierait peut-être avec une firme privée de s'occuper de ce point-là, de certains autres. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les municipalités qui font affaire avec une firme privée, ils n'ont pas un gros succès concernant les locations court terme présentement. De ce que j'ai su jusqu'à maintenant, là, puis j'en avais déjà discuté, même les rapports ou certaines preuves qu'ils pourraient prendre en note ne sont pas recevables en cours. Donc, ça ne gère pas grand-chose. Par contre, tout ce qui est au niveau de ce que la SQ devrait s'occuper, hein, on parle surtout des finances, fait que le bruit, ces choses-là, ce n'est pas dans leur priorité. Ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Puis, on est en train de regarder si on pourrait faire quelque chose. Et l'allocation court terme, M. Hébert, en ferait partie. OK. Donc, pour informer les citoyens sur quoi faire, quelles sont les démarches à faire actuellement lorsqu'un samedi soir, les citoyens dénotent une situation anormale? Bien, on va y aller un peu plus détaillé, M. Hébert. Si on parle de bruit, de nuisance là, par rapport au bruit,
Et je voudrais rappeler aux gens que la nuisance par rapport au bruit est 24 heures sur 24. Elle n'est pas seulement à partir de 20 heures ou 23 heures, 22 heures, pardon, 23 heures le soir. C'est en tout temps, sauf pour les outils de jardin ou les outils de construction. Donc, en tout temps, s'il y avait du bruit, c'est d'appeler la SQ. Ça a toujours été ça. Du moins pas jusqu'à maintenant, et c'est encore en force présentement. Donc, c'est votre suggestion. Bien, c'est pas ma suggestion, c'est ce qu'il faut faire. Oui. Il y a d'autres affaires, là. Par contre, que ce soit avec droit ou sans droit sur les locations court terme, s'il y a des endroits où il y a des attroupements là, qui vont à l'encontre des recommandations du ministère là, pour la salubrité, pas la salubrité, mais Les mesures sanitaires. les mesures sanitaires, merci, c'est d'appeler la SQ également. Fait que là, on ne parle plus juste de location court terme. Quelqu'un qui n'est pas en location court terme puis qui fait un party chez eux puis qui sont 20 personnes, il faut appeler la SQ également. C'est la même chose lorsqu'on entend des coups de feu. Les coups de feu, M. Hébert, on a déjà vu ça dans le passé. Ça ne fait pas partie des nuisances. Et selon les règles, les gens qui sont sur une grosse terre peuvent utiliser des armes à feu, malheureusement. Il y a certaines règles de la loi provinciale qu'il faut qu'il soit à tant de mètres de la rue, mais je ne me souviens plus c'est quoi, mais c'est quand même assez près de la rue. Et il ne faut pas qu'il tire en direction de résidence. Mais on avait eu d'autres cas dans le passé, puis on ne pouvait pas rien faire non plus. Et la SQ ne pouvait pas rien faire non plus. Merci pour les réponses. La chasse pour le petit gibier, je pense que c'est 12 mois par année en plus. Hein. Là, je ne saurais pas dire, je ne suis pas un chasseur du tout. Je voudrais faire des félicitations à M. Rémi Michauville, qui a réussi à mettre en état 4 bornes sèches. Je pense qu'on devrait lui adresser une petite lettre ou quoi. Là. Ben, c'est noté. C'est un gros montant qui est sauvé, là, finalement. Là. Tout à fait. Fait que pour le bien des citoyens, encore là, notre programme triennal d'immobilisation, on avait prévu des sommes d'argent pour les réparations des bornes sèches incendie. Il y en avait que la borne était fonctionnelle, mais c'était le tour de bois là, qui était pourri, qu'il fallait quand même investir. On sait que le bois coûte très cher présentement. Et M. Michauville, notre employé à la voirie, a eu la brillante idée d'utiliser des vieux ponceaux là, qui n'étaient plus fonctionnels. Fait que si vous regardez nos bornes sèches, le ponceau, la grandeur qu'il a été enterré à la place du bois. Là, fait que ça sort de peut-être un mètre et quelques là, du sol, qui protège la borne sèche. À l'intérieur, il y a du sable, puis on voit la borne qui sort. C'est beaucoup moins laid que du bois pourri. Et ça ne pourrira pas parce que c'est en composite. Effectivement, on a sauvé beaucoup d'argent pour quelque chose de beaucoup plus durable. Il va rester notre employé, notre préposé à l'embellissement d'aller planter des fleurs. Fait que c'est noté, M. Kempa, puis effectivement, on va souligner sa contribution à la municipalité. C'est tout pour moi. D'autres questions? Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup et je souhaite à tous une belle journée ainsi qu'un beau mois. On se dit au mois prochain. Vous avez besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, M. le maire? Oui, je l'oublie tout le temps, celle-là. Je m'excuse. Je n'avais pas fermé. Je m'en fais un honneur de lever l'Assemblée, M. le maire. Denis Deshôtels. Des hôtels, donc la levée de l'Assemblée proposée par M. Deshôtels, c'est le secondaire. De seconde. Mme Légaré, seconde. M. Hébert est devant la carte. Ça ne m'arrive pas souvent, là, mais bravo pour le travail que vous avez fait là, au niveau de la quenouille puis ce qui s'en vient. Bravo. Ben, merci, M. Hébert. On travaille toujours aussi fort, mais c'était peut-être plus remarquable aujourd'hui.
Donc, je m'excuse, on a eu proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée. M. Hébert, êtes-vous en accord? Oui. M. Kempa? Oui. M. Lavoie? Double oui. Je vous remercie beaucoup et encore une fois, bonne journée et bonne semaine ainsi qu'un beau mois. Bonjour.